Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Légende des jeux télé. Aujourd'hui, la personnalité dont on va parler dans cette vidéo fête non pas un anniversaire, mais c'est une grande première, un double anniversaire. Pourquoi un double anniversaire? Parce que certains, probablement une majorité qui regardent cette vidéo le savent, Aline fête cette année 2023 les 5 ans de sa première victoire qui l'a conduite à une consécration en atteignant 135 000 € en 30 victoires. Mais l'histoire d'Aline, avec N'oubliez pas les paroles, est en réalité plus vaste que ça, car Aline, vous ne le saviez probablement pas, elle l'a dit sur son compte Instagram, elle a réalisé sa toute première participation dans l'émission le 9 mai 2013. On était donc dans les débuts de la version Maestro de N'oubliez pas les paroles, lorsqu'Aline a été candidate pour la première fois dans l'émission. En réalité, durant les Masters 2022, Aline est la maestro dont la première participation est la plus ancienne, parmi tous les plus grands maestros de toute cette belle histoire qu'est N'oubliez pas les paroles. Il faut savoir que l'histoire d'Aline est en réalité bien plus vaste. Pourquoi ça? Parce qu'en réalité, Aline a tenté le casting en 2007, avant même que l'émission ne vienne à démarrer. Elle l'a bien expliqué au moment de conclure sa participation lors des Masters 2022. Dans un premier temps, vous allez avoir la joie, l'honneur de visualiser une rétrospective du parcours d'Aline en partant de sa première victoire en février 2018, et ensuite nous aurons la joie de la rencontrer en interview sur Légende des jeux télé. Comme vous pouvez le voir en description sous la vidéo, il y a un questionnaire très vaste. Parce qu'Aline, au-delà de l'émission, elle a toute une histoire avec la musique. Vous allez vraiment en apprendre un peu plus sur elle, mais on va commencer tout d'abord par la rétrospective. C'est parti, prenons-en plein les yeux. Aline, bienvenue à nouveau, puisque vous êtes déjà venu ici. Effectivement. Vous ne fûtes pas maestro. Hélas. Face à qui vous étiez tombé? Face à Christophe, le magicien. D'accord. Qui vous a fait disparaître d'ailleurs par, Tout à fait. Par un tour de magie. Par un tour de magie, j'ai disparu du plateau. Un roulement de tambour. Changement de propriétaire pour ce micro d'argent et Raphaël de partir avec 1000 €. Ben là, clairement, on se paxe, on fait une jolie fête et puis... Ah oui, c'est une sacrée fête à 12 000 € quand même. Ouais. 20 000 €, c'est fait. Elle a en tout 32 000 €. Ouais, là on commence à voir un peu plus loin avec Un soir de pluie parce que ce que j'aimerais c'est enregistrer un album de jazz. Vous chantez extrêmement bien. Merci beaucoup. Mais vachement bien. Ça vaut plus que l'argent en fait, le compliment. Mais... J'ai perdu le goût de la fête, maman. Sûr, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes maestro et vous le resterez. Tout va très bien. C'est vrai? Ah oui. Ce camailleux de couleur, cheveux, robe, c'est un truc de dingue. Hein. Ça vous plaît? C'est un truc, waouh, c'est un bonbon. J'en reviens toujours pas. 8e victoire. Et la vie sûrement. C'est cool. C'est la 10e victoire. Ah, c'est la 10e victoire. Fabien est en création d'entreprise et du coup j'aimerais acheter des machines supplémentaires. Mais des machines à quoi? On sait pas, c'est une boîte de quoi? C'est de l'impression 3D. Ah ouais, ça va, au moins ça sonne chiffre rond. Voilà. C'est ça. 50 000. Et c'était inespéré. Hein. Ça claque, 50 000 €. Oui. 75 000 € pour notre maestro. Maintenant, on va être franc. Vous ne pouvez pas quitter ce plateau sans avoir franchi la barre symbolique des 100 000 €, c'est clair. C'est la première fois que vous allez aller dans le fauteuil. Tout à fait. Et seulement 122 mots dans la même chanson. Très chaud. Allez, Aline a rattrapé son retard. Quelle remontée, en tout cas, spectaculaire. Elle aurait peut-être pu encore continuer. 10e victoire. C'est cool, non? C'est génial. Laissez 10 points, Aline. Allez vous installer dans le fauteuil. Événement, est-ce que notre maestro va partir, va quitter ce plateau? Aline signe sa 16e victoire, mais quelle chaleur elle s'est faite! À la fin de cette émission, vous pouvez avoir 100 000. Vous pouvez rentrer dans le top 16 des plus grands maestros. Et 82 000 € Aline! Et tu me délivreras. Aline
est sportive, elle applaudit, mais elle est en danger. Allez vous installer dans le fauteuil, Aline. Danger, danger. Pour la mettre véritablement en danger, il n'y avait pas tant de points que ça. Ravi aussi de vous présenter Aline, 22 victoires, 93 000 euros. Je garantis ma place. Elle a 103 000 euros. Elle est la 16e plus grande des maestros. Ça met des frissons quand même quand on gagne 20 000. Ouais. Aline, vous aviez commencé tout à l'heure. Allez vous installer pour une fois. C'est rare dans le fauteuil. 56, elle signe sa 25e victoire. Ça met un peu de chaleur. Elle reste maestro, quoi qu'il arrive. Livine qui a 26 victoires et 114 000 euros. Vous êtes non plus 16e, mais 15e ex aequo avec Dorian. Wow. L'excellent Dorian. Regarde un peu tout ce que tu fais. Wow. Quel carton, elle reste maestro. Elle fait des remontées toujours impressionnantes. Vous êtes à 242 000 euros du record d'Hervé. Vous voyez? Donc, il reste du boulot, vous voyez? Avant de battre Hervé, il y en a pour un moment quand même. La 28 victoires, 124 000 euros. Vous ferez partie des Masters. C'est extraordinaire. C'est cool. C'est un bonheur. Ça veut dire que je vais revenir, que je vais vous revoir, que je vais revoir les ça musiciens. va. Je suis là, comme je... C'est un sans faute 29e victoire pour notre maestro Aline. 30 victoires, ça veut donc dire un voyage au soleil que vous avez gagné pour la Martinique. Elle a dit il t'imposait l'islam des tyrans, il fallait dire il t'imposait l'islam les tyrans. Voici. On vit un moment fort dans cette émission. Changement de micro et de maestro surtout. Roulement de tambour, Richard. Non mais c'était vraiment un bonheur et je suis contente, j'ai défendu ma place fièrement. Ah oui, ça c'est clair. Vu le score, je suis pas partie sur... Ça s'est joué à rien. C'est génial. Et tout le bonheur en tout cas, puisque dans 2 semaines à peine, vous vous paxez avec Fabien. C'est ça. Merci à tous. Merci. En fait, ça marche dans les deux sens, j'ai envie de dire. Une erreur avait été commise à partir d'un texte donné par un éditeur. Il y avait une coquille dans ce texte. Cette coquille a été fatale pour la poursuite vers encore de nombreuses victoires d'Aline, après que nous nous soyons rendus compte de cette erreur. Aline, oui, tout va bien. Je vous ai apporté un petit dessin, Nagui. C'est gentil. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ah bah dommage, j'aurais préféré. C'est Coralie qui l'a dessiné. C'est super. Merci Coralie. On se fait un petit peu plaisir, oui, c'est sûr. Vous êtes 15e plus grande maestro, face à une qui rêve de rentrer dans les masters. Dans quel état vous êtes là en ce moment, Aurélie? Ça va. Est arrivé à 194, c'est-à-dire qu'il y a 135 mots à retrouver. Audition de se dire, c'est bizarre parce que... Ouais. C'est Aurélie qui craque. Voici le score d'Aline. Elle dit on la retrouvera au Master. Merci et bravo Aline. Merci 1000 fois. Parce que tu viens de rentrer dans ce classement à la 16e place. Et toi, Kevin, tu viens de rentrer dans ce classement à la 1re place. Est-ce que le passage à la télé a changé quelque chose dans la vie de tous les jours en termes... Totalement. C'est vrai, il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Ah oui, ouais, je me fais toper très régulièrement quand je fais les courses, quand je vais au marché. Ah oui, ça c'est quand tu payes pas à la caisse. Oui, t'as 135 000, tu peux payer les tomates quand même. Hein. Quand je suis hospitalisée, même les infirmières me reconnaissent. C'est rigolo. Ils font des... Sincèrement, tu peux te dire qu'une chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais c'est ça, c'est Kevin. Enfin, moi je suis restée en admiration pendant tout son parcours, je lui ai déjà dit. Et j'étais super contente de tomber face à lui parce que il est adorable. En plus d'être très fort, il est adorable. Et tu me dis que les 25e maintenant, c'est ça? 25e, ouais. Jérémy vient juste de me doubler, donc... Voilà, et puis surtout, il y a ce changement de master où on s'est dit pourquoi ne pas ouvrir en faisant des 16e, 8e, quart de... Et merci. Et mais le bonheur est pour nous. Le bonheur est pour nous. Équipement de la chambre pour bébé. Pour le bébé, très bien. Et il reste encore une émission avec 20 000 euros à suivre, évidemment.
Dans les Masters, tu es déjà tombé en 8e de finale face à Kevin. Face à Kevin. Ou ce serait une espèce de vengeance. Ouais. Quelque part. Ah, j'essaierai de lui mettre une petite fessée pour changer un peu. Attention, il aime beaucoup ça, il paraît. Ouais, Non, je non, sais. non, mais ça va pas, non. Et c'est Franck qui passe. Aline, j'espère que tu garderas un bon souvenir. Mais excellentissime comme d'hab. Comme d'hab, c'est génial. Tous nos vœux de bonheur en toi. Merci beaucoup. Pour ce, évidemment, Aline, 30e. Avec un peu. Il fait chaud dans le dos, là, au niveau des places. Un petit peu, ouais. Et ça va. Tu es encore là, tu t'accroches. Sans pitié, Aline, sans pitié. 205 mots dans cette chanson. Impossible de le rattraper. C'était Goldman. Oui, il vient de me dire que c'était Goldman. Voilà. Et il s'est mis la pression en disant. Elle aime Jean-Jacques Goldman. Oui, beaucoup. Il faut absolument que j'arrive. Et c'était Il changeait la vie. Il est allé jusqu'au bout de cette chanson. Ça sera pour une prochaine fois. Je suis sûr qu'il y en aura une de ces prochaines fois. Merci Aline d'être venue en tout cas. Merci à vous. Aline n'est pas que de la Bretagne. Tu viens de très loin. Mais en fait, tous les ans, je pleure à chaudes larmes au Prime en me disant c'est la dernière. Je visualise le plateau. Je me dis c'est fini. Et puis, vous voulez encore de moi, toujours. Et je voudrais remercier, d'ailleurs, je profite du coup pour remercier tous mes élèves et les structures qui me font confiance pour travailler dans la musique, puisque c'est mon travail, et qui acceptent aussi ces petits arrangements pour venir sur le plateau. C'est parfait, Jérémy. En tout cas, un match incroyable entre les deux. Il y avait encore du chemin, puis émouvant et frissonnant. Ça sera pour une prochaine fois, Aline. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, en tout cas. Vraiment. Je voudrais remercier Jérémy parce que c'est un bonheur de partager ce moment avec lui. Et mon aventure, n'oubliez pas les paroles. Ça va bientôt faire 15 ans, puisque j'ai passé les castings avant que l'émission démarre. Oui, elle savait, c'est ça. Elle a passé le casting en 1982. Et c'est ça qui est fort. L'émission n'avait même pas encore été créée. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie grâce à cette émission que j'aurais jamais rencontré depuis le premier casting jusqu'à aujourd'hui. C'est 15 ans d'une extrêmement belle aventure. Merci mille fois. Merci. Mais ça veut dire que tu reviendras, je te le dis. On va se débrouiller, on va trouver un truc. Ah, ça fait plaisir de revoir toutes ces belles images. J'espère que cette rétrospective d'Aline vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce vers le haut. Ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. D'autant plus que là, on va vivre une interview très complète avec Aline qui est à mes côtés. Bonjour Aline! Bonjour les gens des jeux télé et merci pour cette petite interview. Alors Aline, pourrais-tu nous parler de toi, nous donner de tes nouvelles depuis ton retour dans les Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles, et plus généralement, depuis ta première participation gagnante en 2018 ? En effet, j'ai eu la chance de participer inopinément à ces Masters 2022, ce qui m'a permis de boucler une histoire de près de 15 ans avec l'émission. Ouais, c'est assez exceptionnel quand même. Et franchement, depuis ces Masters, tout va bien. J'ai repris ma petite vie en Bretagne avec mon travail de coach vocal. Je m'occupe de mon petit bout de chou qui vient de fêter ses 2 ans. Et tout va bien. Voilà. Depuis 2018, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Je dirais que beaucoup de choses ont changé parce que entre mon parcours et aujourd'hui, je me suis paxée, je suis devenue chef d'entreprise, j'ai déménagé, j'ai acheté une maison, enfin voilà. Donc beaucoup de choses ont changé, je suis devenue maman, et ça c'est le plus important je crois quand même, le fait d'être devenue maman. Mais s'il y a une constante qui est toujours là, c'est la musique. Donc en tout cas, tout va bien pour moi, donc vous pouvez être heureux. J'espère, sauf les haters. Durant tes passages dans l'émission, tu nous as parlé de ton groupe de musique Vérité, dont tu fais toujours partie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'intégrer ce groupe ? Pourrais-tu nous raconter l'ambiance en groupe de musique, le plaisir que cela te procure ? Alors, sur le plateau, on a beaucoup parlé de mon groupe Vérité, effectivement, qui se compose de moi, donc de Marion et de Pascal. En fait, Marion et moi, on se connaît depuis presque 20 ans maintenant. On s'est rencontrés dans les cours de chant. Donc on avait la même prof de chant et donc ça fait énormément de temps qu'on chante ensemble. Et Pascal, je l'ai rencontré sur un concours de chant.
Donc en fait on a chanté un peu, enfin moi j'ai chanté un peu avec Marion, j'ai chanté un peu avec Pascal. Et puis un beau jour, il s'est avéré qu'on se retrouvait dans le même secteur géographique. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa peut-être de chanter tous les trois. Et du coup, on a commencé à faire quelques prestations. Et en fait, les gens nous ont dit que nos trois voix s'accordaient vraiment super bien. Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? On a eu le coup de pouce de quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu plus que nous, en tout cas dans le domaine, qui nous a aidés à faire nos premiers flyers, un premier shooting photo pour la communication. Et puis, on s'est lancé dans les animations de mariage, d'anniversaire, de départ en retraite, beaucoup de soirées privées au départ. Et puis on a des restaurants qui ont commencé à nous solliciter pour des soirées un peu Athènes, genre années 80, ce qui est un peu notre spécialité. Et du coup voilà, on a commencé à développer notre activité comme ça, on a chacun notre travail à côté, mais c'est une grande passion, et entre nous ça match parce que au-delà de ce qu'on partage sur scène, il y a aussi une amitié qui est assez forte derrière. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on va bientôt fêter nos 10 ans. Et ça, c'est une certaine fierté quand même, parce que dans le métier, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent à se supporter autant de temps. Donc 10 ans, c'est pas mal. Et on en est très content. Donc c'est vrai qu'après on a été rejoint par un technicien, Xavier, qui nous accompagne et qui met beaucoup en valeur notre travail, puisque du coup il s'occupe de tout ce qui est lumière, et c'est lui qui s'occupe désormais de la technique et du son, parce qu'au départ on bricolait un petit peu. Et voilà, moi j'ai toujours considéré que la musique ça se partage. Et j'avoue qu'avec Marion et Pascal, j'adore la partager, parce que effectivement nos voix, les trois voix ensemble, sont juste géniales. sans envoyer trop des fleurs, ça matche vraiment bien, et c'est un bonheur en fait d'échanger avec ces deux personnes que j'aime très fort. Voilà. Plus généralement, d'où te vient cette grande affection pour la chanson française? Alors, ma passion pour la chanson française, c'est une drôle de question, parce que du coup, je dirais qu'avant tout, j'ai une passion pour la musique, parce que j'aime aussi chanter en anglais, en italien. Donc c'est avant tout une passion pour la musique et pour la chanson en général, parce que j'aime aussi chanter plein de styles différents, et je pense que ça s'est vu sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Ouais, j'aime la chanson française parce que j'ai été bercée dedans aussi, en partie en tout cas. J'ai eu cette chance de vivre mon enfance, en tout cas une bonne partie en village de vacances, de par le métier de mon père. Et j'ai été bercée par des chansons qui sont pas forcément de ma génération. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié les chansons qui ont des messages. Et du coup, voilà, je pense que c'est plus naturel d'aller faire passer des messages dans sa langue maternelle que de les faire passer dans une langue étrangère. Et je pense que c'est pour ça que j'affectionne la chanson française, parce que dans le répertoire peut-être un peu plus ancien, il y a beaucoup de chansons à texte et à message, et je trouve ça formidable en fait. Voilà. C'est sûrement de là que me vient ma passion pour la chanson française en particulier. Après, honnêtement, c'est une passion globale pour la musique, vraiment. Lors des Masters 2022, tu as indiqué avoir tenté le casting de N'oubliez pas les paroles avant même que l'émission ne démarre. Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce jeu en 2007? Alors oui, sur le plateau, on a évoqué le fait que mon histoire avec N'oubliez pas les paroles, en fait, elle date d'il y a 15 ans maintenant. Puisque j'ai passé mon premier casting avant le début de l'émission. Il faut savoir que les tout premiers castings de l'émission, l'annonce qui avait été passée, c'était une annonce où ils recherchaient des chanteurs. Ce qui est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque. Et c'était une période où moi,
je courais tous les castings qui se faisaient pour les télécrochets, entre autres. Hein. J'ai fait 8 fois Nouvelle Star, j'ai fait X Factor, Popstar, enfin voilà, j'ai tous les télécrochets qui me tombaient sous la main, j'y allais. Et du coup, ben, c'est naturellement que quand j'ai vu l'annonce passer, je me suis inscrite au casting. Et donc j'ai passé le casting en région parisienne. Donc j'ai pris le train depuis ma Bretagne pour aller passer le casting en région parisienne. Et bah, voilà, c'était une grande histoire. À l'époque, je me souviens, on n'avait que les images de l'émission américaine. Et avant de passer les différentes étapes de casting, je me souviens m'être dit, en voyant l'émission américaine et en voyant tous les styles de chansons passer, y compris la country et tout ça, je me disais que je connaissais pas tous les morceaux, en tout cas en anglais. Et du coup, je me disais, oh là là, en français, si c'est pareil, ça va être compliqué. Et en fait, non, pas du tout. L'émission tablait sur des titres très populaires. Et du coup, bah, le casting s'était plutôt bien passé. Avais-tu été sélectionné dès le premier casting? Pourrais-tu nous raconter ton parcours avec cette émission? Alors, je suis bien allée au bout, à la dernière étape de mon premier casting en 2007. Malheureusement, je n'ai pas été sélectionnée. À l'époque, j'étais très jeune et beaucoup moins à l'aise devant les caméras, car même si j'écumais les castings, comme je l'ai déjà dit, ben j'étais pas très aguerrie, pas forcément entièrement bien dans mes baskets non plus, hein, faut l'admettre. Donc du coup, j'ai pas été prise, je pense, parce que bah tout simplement, j'aurais pas été très à l'aise sur le plateau, et je pense que ça joue beaucoup. Donc j'ai pas été sélectionnée à mon tout premier casting, donc celui de 2007. Et en fait, j'ai laissé le temps passer, puisque j'ai découvert l'émission, comme tout le monde, du coup, dans sa version à 100 000 €. Et au final, la version à 100 000 €, comme pour beaucoup de monde, je pense, elle était divertissante, mais j'y étais pas forcément accro. Parce que voilà, ça se laissait regarder, c'était intéressant parce que c'était de la musique et tout ça, mais j'avais pas forcément l'envie absolue de revenir dans le programme à cette période-là. Mais en 2013, il y a eu un changement. La version Maestro est arrivée. Et la version Maestro, elle m'a un petit peu titillée. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être le moment d'aller repasser les castings. Et c'est comme ça que je me suis réinscrite en casting, puisqu'en plus, il commençait à faire des castings en région. Alors, faut savoir qu'au départ, les castings en région, c'était pas forcément autant de villes que ce que ça a été par la suite. Il fallait quand même aller à Rennes. Donc je m'étais inscrite sur un casting à Rennes en début d'année 2013. Et en fait, il se trouve que le casting a été annulé faute de participants. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui veulent aller à l'émission, ça paraît dingue. Mais on était sur une période où l'émission était en perte de vitesse. Et clairement, elle n'avait pas cette aura qu'elle a aujourd'hui. Il faut remettre les choses dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas aussi développé. Les fans de l'émission discutaient sur un forum NOPLP qui était sur le site de France 2. Et moi, je discutais avec des gens qui aimaient bien l'émission sur ce forum-là. Et je suis toujours en contact, d'ailleurs, avec certaines de ces femmes, hein, avec lesquelles on s'appelait les naguettes. Et du coup, voilà, on discutait beaucoup sur ce forum. Mais l'émission n'avait pas le dynamisme qu'elle a aujourd'hui. Et du coup, voilà, mon casting à Rennes étant annulé, j'ai eu l'équipe de casting au téléphone et j'ai dit bah oui, mais moi j'aimerais bien repasser le casting. Ils m'ont dit bah écoute, les prochains castings c'est soit Paris, soit Angoulême.
Je voulais pas conduire jusqu'à Paris parce que j'ai horreur de conduire dans Paris. J'ai dit, écoutez, inscrivez-moi à Angoulême. Et donc, le jour du casting, j'ai pris ma voiture, le matin, très très tôt. Je crois que le casting, il devait être à 14h, donc j'ai roulé sur des routes que je connaissais pas, hein, clairement. Je suis arrivée à Angoulême, j'étais à moitié perdue, je savais pas où me garer, enfin c'était... Voilà, je me suis trouvé une petite place de parking, je suis arrivée au casting, juste à l'heure, hein, vraiment, je crois qu'ils avaient commencé à présenter le truc et tout. Et j'ai donc passé le test écrit, puisque c'est comme ça que ça se passait à l'époque. J'ai eu un résultat suffisamment bon pour passer à l'étape d'après, qui était chanté devant toute la salle. Ça s'est bien passé aussi, donc j'ai accédé à la dernière étape, qui était une étape vidéo. Et puis, 15 jours à peine après mon casting, j'ai eu le coup de fil, on m'a dit « Tu viens tourner » le 20 mars 2013. Et donc, le 20 mars 2013... eh bien, je suis partie avec ma maman. on est allé à Saint-Denis et on a enregistré donc ma toute première émission, mon tout premier passage, que j'ai beaucoup apprécié, mais qui n'a pas été un succès, puisque à l'époque, les onomatopées comptaient dans les mêmes chansons. Et il m'a manqué un oh-oh sur Mon fils, ma bataille. Balavoine est un de mes artistes préférés, donc voilà, ça a été une petite déception, mais en même temps, j'étais tellement contente d'avoir pu accéder au plateau et d'avoir pu faire, voilà, le jeu, que sur le moment, en fait, j'ai pas forcément eu de remords ou de regrets, enfin voilà. Mais c'est après, lors de la diffusion, puisque ça a été diffusé le 6 mai, et lors de la diffusion, vraiment, j'ai des amis qui ont commencé à rigoler en me disant « Oui, mais oh oh, c'est pas des paroles, franchement, perdre pour ça, c'était pas très juste. » Même sur le forum, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, ça a été un petit peu le cas. Et du coup, c'est eux qui m'ont mis le mort aux dents pour repartir. Donc il fallait que j'attende 1 an, c'était la règle à l'époque, donc j'ai attendu 1 an avant de pouvoir repasser les castings. Et du coup, de 2014 à 2018, j'ai repassé 6 fois le casting. À chaque fois qu'il venait proche de chez moi, en tout cas, j'ai fait Guingamp, Rennes et Brest, évidemment. Voilà. J'ai dû rater le casting où j'étais inscrite une fois en 2017 du coup, parce que mon chéri Fabien a fait son infarctus et que du coup il était hospitalisé. Je me suis inscrite le vendredi matin, il a fait son infarctus le vendredi soir, ça devait être un truc dans le genre, et du coup j'ai rappelé la prod en disant que je ne pourrais pas venir au casting. Et je crois que c'est un des seuls castings que j'ai loupé, en tout cas dans ceux qui se tenaient vraiment près de chez moi. J'ai vraiment tout fait. J'y allais pas, sur la fin en tout cas, j'y allais pas pour repasser à l'émission, j'y allais parce que je passais un bon moment au casting. Et c'était vraiment quelque chose, les castings en région, on avait l'impression de retrouver une partie de sa famille en fait. C'est vrai que comme j'avais plusieurs casteurs que j'avais rencontrés plusieurs fois ou qui avaient vu mes vidéos, qui avaient entendu parler de moi, enfin voilà. Et du coup, c'était quelque chose de plutôt agréable en fait, et c'est pour ça que j'y allais. Et sur la fin, j'y allais plus du tout dans l'espoir d'être sélectionnée, et au final, j'ai été rappelée donc en janvier 2018. Consécration en 2018 avec ton magnifique parcours de 30 victoires. Comment as-tu vécu tout cela? Cette joie, cette fierté de perdurer autant, d'en n'oubliez pas les paroles. Oui, ce long parcours en 2018, c'est un peu une surprise pour moi. Honnêtement, hein, vraiment, enfin, c'est pas des blagues. Je pense que
je n'imaginais pas pouvoir aller si loin dans le programme. Vraiment pas. Parce que je pense que si je l'avais imaginé, j'aurais peut-être travaillé un peu. En fait, quand je suis partie, je me suis vraiment dit que prendre le micro d'argent et prendre 1000 €, c'était bien. Voilà. Et je me disais dans mes rêves les plus fous que éventuellement je pourrais monter à 50 000 €. Mais c'était déjà pour moi énormissime. Et c'est très difficile à réaliser quand on est en tournage que c'est en train de se passer. c'est fou à analyser. Mais en fait, quand on est sur le plateau, les choses se passent tellement vite qu'on a du mal à percuter ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est un moment très heureux pour moi. Je me suis amusée. Voilà, je l'ai pris comme un jeu et je le prends toujours comme un jeu. C'est un jeu d'ailleurs. C'est un jeu télévisé. Hein. C'est la catégorie dans laquelle c'est classé. Et vraiment, je me suis amusée. C'est-à-dire que la première émission, j'avais l'impression que toutes les planètes s'alignaient pour moi. Vraiment, au fur et à mesure des chansons qui tombaient, vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire. Et à la première émission, j'ai pris 10 000 € par sécurité, parce que je ne me suis pas fait confiance. Parce que je n'avais pas travaillé, clairement. Voilà, hein, faut être honnête. S'il y a des chansons sur lesquelles je ne suis pas allée plus loin alors que j'aurais pu, c'est uniquement parce que j'y suis allée et juste avec le bagage que j'avais de base, sans travailler. Et du coup, la première émission passée, j'avais déjà dépassé mon objectif. Donc dans ma tête, au moment où je suis repartie sur le plateau, je me suis dit, c'est du bonus. Et chaque émission, c'était du bonus. Je m'amusais. Je savais que derrière, en termes de diffusion, ça allait m'apporter tellement plus que l'argent que potentiellement je pouvais gagner, que sur le moment, en tout cas, j'ai pas voulu calculer l'argent. J'ai pas voulu calculer combien je gagnais. Parce que je pense que si on commence à essayer de réaliser l'impact de la somme qu'on est en train de gagner, on perd pied et on se met de la pression. Et enfin, moi en tout cas, à titre personnel, la pression c'est pas bon pour moi. Donc du coup, il faut vraiment le prendre comme un jeu. Voilà. Et effectivement, je suis fière de moi parce que c'est un dépassement de soi, parce que physiquement c'est très très dur, on s'imagine pas, mais les tournages s'enchaînent tellement dans une journée. Physiquement c'est très très dur. Psychologiquement, du coup, il faut réussir à faire cette abstraction de ce qui s'est passé l'émission d'avant pour pouvoir réenchaîner sur une autre. Et en même temps, c'est un programme de divertissement. Du coup, il faut pas répéter 50 fois les mêmes histoires quand on discute avec Nagui. Nagui improvise, mais du coup, il faut être drôle, faut être souriant, enfin voilà. Et moi, j'avais conscience de tout ça de par mon ancien métier d'animatrice en village vacances. Et du coup, j'avais l'impression de découvrir un nouveau métier. Mais pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un métier et pas comme une candidate, en fait. J'avais cette sensation qu'en tant que maestro, une partie du succès de l'émission pouvait dépendre aussi de mon comportement, en dehors du fait de chanter et de trouver les paroles. Et du coup, je me suis aussi investie de ce côté-là, en tout cas dans l'émission, et j'espère que ça s'est ressenti. Depuis, tu es revenu 4 fois dans le cadre des Masters. Comment appréhendais-tu ce retour ? Te retrouver face aux autres grands gagnants, t'avait-il mis une certaine pression ? Alors en effet, j'ai eu cette chance inouïe de participer à 4 Masters, ce qui n'était pas du tout prévisible quand mon parcours s'est terminé. Donc pour rappel, hein, parce que du coup, je suppose qu'il y a des gens qui connaissent pas très bien mon parcours. Quand j'ai terminé mon parcours, j'étais
14e ou 15e, ça dépend quand est-ce qu'on considère que j'ai terminé mon parcours. En tout cas, voilà, j'étais dans les 16 premiers. Et donc pour mes premiers masters, j'étais en 16e place, mais à l'époque, on ne prenait que les 16 premiers. Donc quand je suis arrivée sur mes premiers masters, je pensais tout simplement que ce seraient les seuls masters que je jouerais. Et ça s'était enchaîné, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient enchaînées en 2018 pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout fait la même année en fait. C'est-à-dire que l'émission est passée, je me suis paxée, j'ai acheté une maison, j'ai créé mon entreprise. Enfin voilà, j'ai vraiment tout fait l'année où j'ai gagné N'oubliez pas les paroles. Et du coup, c'était difficile pour moi de préparer ces masters, et en même temps, je voulais pas paraître ridicule par rapport aux autres, mais en regardant les masters de l'année d'avant, je m'étais aussi rendu compte que, bon, au final, les maestros faisaient globalement les mêmes erreurs que moi, donc je me disais, bon, je serais pas ridicule non plus, il n'y a pas de raison. C'était ce que je me disais avant l'été. Et j'ai vu Kevin arriver sur le plateau. Et effectivement, je pense que le jeu a basculé le jour où Kevin est arrivé sur le plateau. Clairement, hein, voilà, on va pas se mentir. Le jeu a basculé à ce moment-là. Et les Masters 2018 étaient déjà d'un très très bon niveau. Mais les Masters depuis vont de plus en plus haut en fait. C'est impressionnant en termes de connaissances. C'est fou. Et du coup, moi j'ai donc pas participé aux Masters 2019 puisque c'était toujours les 16 premiers et que j'étais sortie du classement. J'étais dans les coulisses parce que j'étais remplaçante en fait au cas où il y ait quelqu'un d'absent. Et puis est arrivé 2020. Et en 2020, on a reçu un appel nous annonçant que les Masters passaient à 32. La chose totalement inattendue. Moi, j'avais quand même, on va le dire, hein, bien lâché l'affaire. Donc, clairement, oui, j'apprends des chansons parce que c'est mon métier, parce que, voilà, mais pas forcément des chansons françaises déjà. Et puis, loin d'être uniquement des titres qui passent dans l'émission. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, là, on passe à 32, c'est une chance inouïe, je vais travailler. Et j'ai travaillé, et je suis tombée enceinte quelques mois avant le tournage de ces Masters, et je pense que ça m'a un peu boostée. Après, voilà, je pense que c'est les Masters auxquels je me suis plus préparée, c'était ceux de 2020. Mais j'y suis pas allée avec la pression. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, la pression pour moi c'est négatif. Donc oui, je ne veux pas et je ne voulais pas et je ne veux toujours pas paraître ridicule sur un plateau télévisé. Mais c'est un jeu. Et il est hors de question que je sacrifie des moments personnels très importants pour moi. Pour un jeu dans lequel je ne sais pas si je vais gagner ou si je vais perdre. C'est impossible de se dire... j'imagine que certains, en tout cas, ça leur est arrivé de travailler pendant peut-être 4 semaines sur l'été, pendant leurs vacances, et puis de perdre au premier tour des Masters. Comme il y a la possibilité de perdre, je préfère passer du temps avec ma famille, avec mes amis, et puis profiter de la vie, en fait. Donc si j'ai travaillé un peu, c'est vrai, je l'ai fait sur des temps, voilà, ma façon de travailler est un peu particulière, mais voilà, j'avais des paroles affichées dans les toilettes, par exemple, parce que les toilettes, c'est un endroit où on perd du temps, au final. Donc j'ai rentabilisé ce temps-là. Sur mes trajets en voiture, je travaillais beaucoup les paroles aussi.
Et puis voilà. Et puis en concert, ben, je me forçais à pas regarder le classeur, enfin voilà, ce genre de choses. Mais je n'ai pas sacrifié du temps personnel pour me préparer. Mais en tout cas, en 2020, j'étais un peu plus prête. Et ça s'est senti quand même sur le match avec Franck, parce qu'il a eu un petit coup de pression quand même. et puis, ben, 2021, je savais hein, que j'allais revenir, puisque c'était 32, et que je n'allais pas sortir tout de suite. Donc je savais que j'allais revenir, mais j'étais maman. Et voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus que ça pour dire que je voulais pas non plus ni me mettre la pression parce que ça se serait ressenti à la maison, ni sacrifier les premiers mois de vie de mon fils que j'ai pu partager. Enfin voilà, j'ai tellement voulu être maman que c'était inenvisageable de sacrifier du temps avec mon fils pour des révisions. Et puis bah là, cette année, clairement, ça a été la grosse surprise des Masters 2022 parce que je me savais sortie du classement avant le tournage, hein, clairement. Les tournages ont même démarré alors que j'étais sortie du classement. Je me suis redéplacée en région parisienne en tant que remplaçante d'ailleurs hein, de l'émission. Et j'étais intimement convaincue que vu qu'il y avait les playoffs, donc ce qu'on appelle les playoffs c'est les préliminaires, pardon. Mais nous on les appelle les playoffs entre nous. Donc je pensais que vu qu'il y avait les préliminaires, en fait, s'il devait y avoir un spare, ce serait le perdant du match 32 contre le gagnant des préliminaires. Et donc je m'attendais pas du tout à être appelée, parce que je sais pas, il s'est passé peut-être, je sais pas, 3 semaines, 1 mois peut-être entre le tournage des préliminaires et le tournage des Masters et je pensais vraiment pas être appelée. Et quand Anthony, le directeur de casting, m'a appelée et qui m'a dit « Aline, tu joues pour les Masters ?» C'est une blague. Il me dit « Ben non, Aline peut pas venir, du coup, ben tu viens. » Bah oui, mais moi je suis pas prête. Et du coup, ben voilà, c'était... Pour le coup, je pense que là, vraiment pour cette année, j'y suis allée pour m'amuser vraiment très très fort. Voilà. En 2018 et 2021, tu t'es retrouvé face à Kevin avec une 3e fois qui a failli se produire en 2020. Avais-tu appréhendé les matchs différemment? Ah oui, c'est vrai que sur mes masters, je suis tombée 2 fois contre Kevin. Alors Kevin... Plus de pression, moins de pression. Pas plus de pression. Comme j'ai dit, la pression c'est mauvais pour moi. Je sais que je lui fais peur, enfin je lui faisais peur en tout cas à Kevin. Je lui fais pas peur, mais je lui faisais peur en tant que candidate en 2018. En tout cas, lui était très stressé les fois où il a joué contre moi. Très stressé et d'un autre côté rassuré parce que justement j'ai pas cet esprit de compétition en fait. C'est pas dans mon tempérament de me battre pour la gagne. Moi j'estime que sur le plateau on se bat surtout contre soi. Et du coup voilà, je pense que c'est un instant de partage avec les autres candidats. Et du coup voilà, je suis ravie d'avoir partagé ces 2 émissions avec Kevin. C'est vrai que la 2e fois que j'ai joué contre Kevin, quand on m'a annoncé le tirage au sort, j'ai dit « Ah ben comme de par hasard, encore une fois !» mais voilà, après il le sait, enfin j'ai absolument rien contre lui, mais c'est vrai que tant qu'à faire, j'aurais préféré affronter d'autres personnes. Mais je me suis pas plus mis la pression que ça. Après, c'est évident que contre Kevin, en état d'esprit en tout cas, on part pas gagnant. C'est compliqué. Je suis jamais partie gagnante,
Mais face à Kevin, je suis les 2 fois partie perdante. Faut être honnête. J'avais plus de chance en fait face à Franck ou à Jérémy de prendre éventuellement une manche. Je me suis jamais vue gagnante et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais gagné d'ailleurs. Mais face à Kevin, je partais perdante, oui, c'est sûr. C'est évident, enfin, ça s'est senti dans ma façon de jouer et voilà, c'était comme ça. Mais après, je regrette pas parce que j'ai chanté des chansons extraordinaires sur mes matchs avec Kevin et j'ai passé un très très bon moment parce que c'est un garçon extraordinaire et de sympathie et voilà, j'ai beaucoup d'affection pour Kevin, je l'ai jamais gâché, donc voilà, c'est mon petit frère, quoi. Parmi l'intégralité de tes passages dans cette émission, pourrais-tu nous raconter les meilleurs souvenirs, les passages plus difficiles? Peut-être as-tu des anecdotes à nous raconter? Alors c'est compliqué de choisir un souvenir, donc là c'est bien parce que la question est au pluriel. J'ai des très bons souvenirs sur le plateau, évidemment, plus de bons que de mauvais, faut être honnête. Vu mon parcours, ça serait un peu bizarre de dire le contraire. Dans mes bons souvenirs, évidemment, mon entrée sur le plateau. Parce que la première fois en 2013, il n'y avait pas de chanson d'entrée. Et mine de rien, chanter une chanson en anglais, c'est très plaisant aussi. Et du coup, voilà, mon entrée sur le plateau, j'ai eu cette sensation, en tout cas sur cette journée de tournage, qu'au moment où je suis rentrée sur le plateau, il s'est passé quelque chose. Et j'ai eu cette sensation-là sur le moment, vraiment, hein, qui se passait quelque chose déjà au moment où je suis rentrée sur le plateau. Et ça ne s'est pas arrêté, après. Heureusement pour moi. Mais voilà, ma chanson d'entrée, c'est un très bon souvenir. Sur ma première émission, le fait d'avoir pu faire le break sur Nuit de Folie, voilà, ça fait partie des grands souvenirs. Décrocher de micro d'argent, évidemment, l'échange de micro, c'est quelque chose d'irréel en fait, c'est quelque chose qu'on a tellement fantasmé pendant des mois et des mois, se dire si je retourne à l'émission, peut-être j'aurai le micro d'argent dans la main, et au moment où on l'a dans la main, c'est quelque chose d'assez électrisant en fait. Et après bien sûr les 2 fois où j'ai pris 20 000 €, puisque je n'ai pris 20 000 € que 2 fois. Je dis que parce qu'aujourd'hui ça devient très régulier pour les nouveaux candidats. J'ai pris 20 000 € sur Un soir de pluie de Blues Trottoir, qui est une chanson du coup qui fait partie du CD que j'ai sorti il y a 2 ans, et sur La route de Memphis j'ai pris 20 000 € aussi, et ça ce sont des très très bons souvenirs parce que évidemment ça a quelque chose de magique un peu, enfin au-delà, comme je disais, je comptais pas l'argent. Le fait de savoir qu'on est allé au palier le plus haut, sans forcément calculer combien ça fait, c'est assez satisfaisant, se dire ouais, celle-là je la connais vraiment. Voilà. Après, évidemment, il y a des chansons que je ne peux pas oublier. J'ai partagé le plateau avec Clarisse, que j'avais rencontrée en tournage. Pas en tournage, en casting. Et du coup, on a chanté ensemble Place des grands hommes notamment. Et ça, c'est un souvenir merveilleux. Mon match contre Awa, c'est c'est ma wawa. C'est une rencontre extraordinaire aussi. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tellement de choses. J'ai eu la chance de chanter tellement de chansons que j'aime beaucoup. Évidemment, je pense à Libérer, délivrer parce que ça a été un moment magique sur le plateau. Et quand j'ai revu les images au moment de la diffusion à la télévision et que je me suis rendu compte que j'ai chanté Libérer, délivrer dans ma longue robe bleue
et que j'ai vu les effets visuels qui ont été mis par Gérard Policino et ses équipes derrière, avec les flocons de neige et tout ça, mais c'était magique en fait. Je pense que c'est indescriptible le moment à vivre, la chanson jouée par l'orchestre et tout ça. C'est une chanson vraiment que j'adore, hein. J'adore Disney, je m'en suis jamais cachée. Et Libéré, délivré, pour moi, c'est une des chansons les plus techniques qui soit sortie chez Disney. Et c'est un bonheur de pouvoir la chanter, et je la fais régulièrement, hein, en concert. Mais là, sur le plateau, ça avait un moment magique, et c'est vrai que la clochette qui résonne au moment où je chante Je suis là comme je l'ai rêvé, c'est juste, voilà, c'est le timing, il est parfait. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses. Après, voilà, il y a des anecdotes de plateau. Enfin, j'ai souvenir que Nagui m'ait demandé quelles étaient les artistes féminines que j'appréciais. Et je lui avais expliqué que j'aimais les chanteuses un peu barrées. Et j'avais dit notamment Guédré, qui ne passe pas dans l'émission, mais qui est une chanteuse que j'affectionne. C'est pareil, je l'ai jamais caché. Et ça a été coupé au montage, ça. Mais bon, pour ceux qui ont les images chez eux, vous pourrez revoir. En fait, Nagui avait expliqué un petit peu qui était Guédré et l'univers et tout ça. Et il se trouve que pendant quelques émissions derrière, au moment où je bloque les paroles, au lieu de faire oh, les ambianceurs font oh. Et ça, c'est ce que fait Guédré à la place des chœurs dans les concerts. Voilà. Et c'est mon petit délire à moi quand je regarde les images, c'est-à-dire que effectivement ça a été coupé au montage parce que c'est pas forcément très correct, enfin voilà. Mais du coup ça a été un petit peu raccourci au montage, mais moi je le vois ça à l'arrière au moment où je bloque les paroles, et rien que le fait de savoir ça, c'est des petites choses, voilà, qui sont sympas, c'est à vivre en fait, c'est des petits souvenirs de plateau. Après, des passages difficiles, oui, il y a eu des moments où j'ai douté sur le plateau, il y a eu des moments où je m'en suis voulu, évidemment, quand je vais à 20 000 sur Paris-Séchelles et que je dis hier au lieu d'hiver, et que je perds les 20 000 euros alors que j'aurais pu garder 10 000, enfin voilà, parce que j'ai pas été raisonnable en fait. C'est des moments difficiles, mais le seul moment, absolument tout passage confondu sur le plateau, où je me suis vraiment pas sentie bien, c'est le jour où je suis revenue pendant le parcours de Franck, quand la production a admis l'erreur sur Manhattan-Kaboul, et qu'il a fallu revenir pour avoir des excuses publiques, ce qui n'était pas vraiment, voilà, facile en fait. Je savais pas ce qui allait se passer, voilà, ils m'ont demandé de venir, c'était bien, mais je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas quels étaient les tenants, les aboutissants de cette histoire-là, parce que c'était pas encore bouclé, enfin voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment le seul moment où je me suis sentie très mal sur le plateau, c'est là. Alors je sais, ça s'est pas senti, j'ai donné le change, bah oui, on est toujours sur du spectacle, et moi j'estime que cette émission-là est un spectacle permanent, et du coup j'ai voulu jouer le jeu, mais c'est vraiment le seul moment où je me suis sentie mal sur le plateau, c'était vraiment ce passage-là. Après, une fois que le bouquet de fleurs est arrivé, ça va, c'est fini, je vais pouvoir partir. Voilà. Que pourrais-tu nous dire sur les évolutions de l'émission ? Alors c'est vrai que l'émission a énormément changé depuis son départ, déjà de la version à 100 000 à la version Maestro. Et puis là, ces derniers temps, on va pas se mentir, enfin voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'émission a été bouleversée après le passage de Kevin. Elle a été bouleversée aussi post-Covid, hein, pas mal. Effectivement, je pense que les candidats qui viennent sur le plateau aujourd'hui ne viennent pas jouer. Les candidats viennent faire une compétition sur leur capacité mémorielle,
ce qui est très intéressant à regarder, mais on n'est plus sur un jeu. Et c'est peut-être un petit peu ça qui fait que l'émission ne me correspond plus. Aujourd'hui, si je n'étais pas passée sur le plateau, je ne retenterais pas les castings, clairement. Parce que j'ai pas le niveau des personnes qui viennent aujourd'hui, hein, faut bien se l'admettre. Parce que j'ai pas envie de me gaver de paroles de chansons, surtout de chansons que je n'aime pas, parce que du coup c'est ça. Voilà, pour moi aujourd'hui c'est plus un jeu, c'est une compétition. Je comprends, il y a des gains faramineux quand on travaille et qu'on se donne les moyens d'apprendre des paroles de chansons. Effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps. On peut aussi se challenger sur la mémoire. Mais à mon sens, en tout cas, on n'est plus sur un hommage à la chanson française du tout. On est sur un jeu purement mémoriel. Chanter juste ou chanter faux, ou chanter en rythme ou pas en rythme, c'est devenu quelque chose de secondaire, en tout cas, sur le plateau. Et voilà. Aujourd'hui, moi, je ne trouve plus ma place, en tout cas dans ce cadre-là, parce que je suis une passionnée, comme je l'ai dit au tout départ, de musique. Et pour moi, tout ce qui est kevinade et fausses notes, ça fait pas partie des possibilités. J'ai prêté une attention constante pendant mon parcours, en tout cas sur les chansons que je connaissais, parce que sur les chansons que je connaissais pas c'était compliqué, mais sur les chansons que je connaissais, à chanter juste, parce que pour moi c'était très important. Je venais quand même en tant que coach vocal aussi sur le plateau, et je savais que derrière dépendait une partie de ma carrière, et ce fut le cas. Donc c'était important pour moi en tout cas de chanter juste, et de chanter des chansons que j'apprécie, ou en tout cas qui sont de ma génération, et enfin voilà, des chansons avec lesquelles j'avais du feeling. Et il m'est arrivé sur le plateau de choisir une chanson, pas parce que je connaissais mieux les paroles, mais parce que je savais qu'elle irait mieux à ma voix que l'autre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de candidats qui prendraient ce risque-là, clairement. Parce que il y a des gros gains, c'est vrai, et je le redis, moi j'ai pas calculé, et je suis arrivée à mes gains sans calculer ce que j'avais gagné. En tout et pour tout, ce parcours t'a permis de cumuler 135 000 euros, plus 2 000 euros lors des Masters, soit 137 000 euros. As-tu pu réaliser des projets en particulier avec N'oubliez pas les paroles? As-tu concrétisé des rêves? Dans les projets que j'avais annoncés sur le plateau, il y avait ma fête de Pax, qui a eu lieu, sur le thème de la bande dessinée. C'était très fun. On a reçu tout le monde du coup dans notre nouvelle maison, on a fait la crémaillère en même temps. Et donc on a fait une jolie fête pour notre Pax et notre entrée dans la maison. C'était très sympa. Effectivement, j'ai créé mon entreprise aussi dans la foulée, et il faut être honnête, je me serais jamais lancée à mon compte s'il n'y avait pas eu l'émission. C'était un risque que j'étais pas forcément prête à prendre, et je me suis dit bon, voilà, j'étais animatrice en centre de loisirs, donc je faisais les mercredis, les vacances. À côté de ça, j'avais quelques cours de chant, en chèque emploi service, en association, tout ça. Je me suis dit, bon, à un moment donné, faut se lancer. J'ai donc créé mon entreprise de coaching vocal, et puis ça s'est bien passé. Il y a eu le Covid après, et là ça a été un petit peu plus compliqué, mais vraiment, enfin voilà, je regrette pas. J'ai acheté la voiture de mes rêves. Oui, la voiture de mes rêves était un Peugeot Partner. Mais j'ai acheté la voiture de mes rêves, effectivement, dans laquelle je peux rentrer tout le matériel de musique.
et qui est très utile aussi quand on a un enfant d'ailleurs. C'était un très bon investissement. Donc j'ai acheté ma voiture. Après, c'était pas forcément des rêves, mais il y a des choses qu'on a pu faire grâce à l'émission. Enfin, je veux dire, je reparle hein, du voyage que j'ai gagné à ma 30e victoire. On est parti en Martinique pendant une semaine. Enfin, c'est des choses qu'on n'aurait pas faites sans N'oubliez pas les paroles. Et ça, c'est très très important. C'était un voyage idyllique. Enfin, vraiment, c'était magique. Donc voilà, ça fait partie des choses un peu irréelles qui ne se seraient pas passées sans l'émission. Et puis, je pense que oui, aujourd'hui, je dois à l'émission de pouvoir vivre de ma passion sans avoir à aller faire l'animatrice les mercredis et les vacances scolaires. Donc voilà, c'est quand même un grand pas en avant. Je pense que gagner une somme aussi forte que celle-là, ça fait gagner peut-être 10 ans dans sa vie. Et surtout, voilà, la petite notoriété que ça apporte, qui n'est pas si petite que ça, hein, parce qu'en Bretagne, je me rends compte que vraiment, les gens sont très chauvins. Mais voilà, je me rends compte, en tout cas en Finistère, que voilà, les gens me connaissent, vraiment. Pour le coup, partout où je vais, je suis Aline de N'oubliez pas les paroles. Pas plus tard que cet après-midi, dans les pattes dans lesquelles on est allé chanter avec Vérité. Voilà, c'est des choses qui restent, et pourtant mon parcours est terminé depuis 5 ans. Et voilà, mais je suis repassée au Masters, et puis j'ai marqué les gens qui habitent dans le coin. Ils ont vu quelqu'un du coin, et du coup ils sont très réceptifs, et c'est vrai que ça nous apporte des contrats, on va pas se mentir, hein, voilà, on a de plus en plus de concerts, et oui, c'est peut-être parce que ce qu'on fait c'est pas trop mal, mais il y a une part bah oui, mais on ramène aussi du monde. Voilà. Et pour les cours de chant, c'est pareil, hein, l'augmentation d'effectifs s'est fait sentir grâce à l'émission, et à chaque passage, voilà, ça en remet une couche, parce que je passe dans la presse locale, enfin voilà, et du coup, c'est une publicité gratuite, mine de rien, et bon, bah c'est toujours bon, hein, à prendre. As-tu fait d'autres émissions à la télévision ? Si oui, raconte-nous! Ah, la télévision et moi, c'est une grande histoire. J'ai fait ma première émission de télé, je crois que c'était en 2006. Je crois que c'est 2006. C'était Toute une histoire avec Jean-Luc Delarue. Voilà, donc j'ai participé à Toute une histoire. J'ai pas eu l'occasion d'en parler sur le plateau. Mais l'année de mes 18 ans, en fait, j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident de la route. C'était aussi ma pianiste, d'ailleurs. Donc voilà, on revient toujours à la musique. Hein. Et du coup, j'avais participé à l'émission Comment se reconstruire quand on a perdu son meilleur ami. C'est une émission qui m'a beaucoup permis d'avancer dans mon deuil, en tout cas. Et qui m'a aussi permis d'accéder au permis de conduire, parce que c'était quelque chose qui était un peu compliqué. Donc ça, c'était ma première expérience télévisée. Pas la plus joyeuse forcément, mais qui était quand même une très très bonne expérience. Et donc ensuite, j'ai participé la même année que N'oubliez pas les paroles, en 2013, à Qui chante le plus juste. Donc j'avais été sélectionnée dans le public, j'avais été analysée par Sam, la machine, et j'avais été sélectionnée donc sur Être à la hauteur d'Emmanuel Moire, et j'étais descendue sur le plateau, et une fois encore je pense que ça reflète très très bien le fait que je suis pas une personne compétitrice. Je suis descendue en plateau, et donc il y avait une liste de chansons, il fallait choisir les titres, et en fait j'ai choisi de chanter Stop de Sam Brown. Faut savoir que le concept de l'émission, c'était de chanter le plus proche de l'original.
Stop de Sam Brown, clairement je fais ma version et pas celle de Sam Brown, donc je savais que je gagnerais pas avec cette chanson-là, mais dans ma tête, en tout cas, au moment où je l'ai fait, il s'est passé un truc en se disant « Hey, combien de fois dans ta vie tu pourras chanter en prime time sur France Télévisions ?» Je connaissais pas la suite de mon histoire. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais Stop de Sam Brown, parce que on sait jamais, si tu prends une autre chanson mais que tu perds tout de suite, au moins tu l'auras faite. Parce que même si tu chantes bien l'autre, peut-être que ton adversaire, il va chanter mieux une autre chanson. Et du coup, voilà, j'avais décidé ça comme ça. Je regrette pas. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a été candidat, hein, qui m'avait battu, à qui je chante le plus juste. Il s'appelle Hugo Diaz, qui est un artiste exceptionnel aussi. Hein. Et du coup, voilà, c'est un épisode très, très joyeux. Cette émission, c'était vraiment un bonheur à tourner. Après, je comprends pourquoi elle n'a pas marché, parce que j'ai regardé les diffusions et c'était un peu longué. Voilà, faut admettre. C'était génial à enregistrer, mais à regarder, c'était beaucoup moins intéressant que ce que nous, on avait vécu. Donc je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Et puis j'ai fait N'oubliez pas les paroles 2 fois. Voilà. Et pour l'instant, mes expériences télévisuelles s'arrêtent à ça, avec les masters et tout ça. Donc quand même, je connais bien le plateau de N'oubliez pas les paroles, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça s'arrête là. Je dis pour l'instant parce que, un peu barré comme je suis, on n'est pas à l'abri de me revoir ailleurs à un moment donné. Avoir fait de la scène est-il un atout pour affronter le plateau de N'oubliez pas les paroles ensuite? Alors oui, pour moi, sans aucun doute, la scène est un atout pour N'oubliez pas les paroles. Enfin, je trouve ça tellement plus facile de voir cette émission comme un spectacle. Parce qu'il y a du public, en fait. J'ai pas parlé tout à l'heure, on parlait des passages difficiles. Pour moi, les masters les plus compliqués pour moi, ça a été les masters où il y avait des ballons à la place des gens. Pour moi, N'oubliez pas les paroles, ça se vit avec un public. Et effectivement, avoir le public pendant les tournages, ça porte énormément. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup porté. C'est quelque chose, j'adore la scène, enfin, depuis très longtemps, je suis amoureuse de la scène et de me produire sur scène, parce qu'il y a un échange avec le public. Et du coup, c'est pour ça que ces masters avec les ballons, c'était très très bizarre. Mais voilà, enfin, je pense que monter sur scène aide pour N'oubliez pas les paroles, parce qu'effectivement, on a cette habitude de gérer le public et d'interagir avec le public aussi, parce que c'est pas le tout de chanter face à un public, il faut interagir avec ce public-là. Et du coup, oui, pour moi, en tout cas, ça a été un avantage certain, d'autant plus que, comme je le disais, la scène était un terrain d'entraînement pour moi. Donc, j'ai vu le public beaucoup sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. J'ai très peu vu les caméras. J'ai vu Nagui, j'ai vu les musiciens, j'ai vu le public. Les caméras, pour moi, elles n'étaient pas là. J'ai jamais réfléchi au nombre de personnes qui allaient regarder l'émission devant leur télé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été aussi naturelle sur le plateau, au final. Parce que il n'y avait pas de raison de se cacher. Enfin, j'avais aucune raison. J'ai été moi, comme je suis en tant qu'animatrice en village vacances, comme je suis quand je suis sur scène. J'étais un spectacle. Et j'espère que j'ai été divertissante, du coup. En 2018, tu as choisi d'entrer sur le plateau avec Think d'Aretha Franklin. Pourquoi ce choix en particulier? Pour ma chanson d'entrée, Think, ça a été une évidence. Clairement, c'est une chanson qui fait partie de mon répertoire depuis presque 20 ans. Puisque je l'ai travaillé en cours de chant au moment où j'ai rencontré Marion à peu près. Donc voilà, Think, elle fait partie de mon ADN de chanteuse. Aretha Franklin, c'est
c'est quelqu'un que j'admire énormément. Voilà, c'est une voix juste exceptionnelle. Et ce titre-là, je l'avais déjà chanté en casting, il m'a valu plusieurs articles de presse, enfin voilà, c'est un morceau que j'ai déjà fait sur scène, souvent, qui m'a beaucoup servi de carte de visite, parce que c'est pas non plus hyper simple à chanter, hein, faut se l'admettre. Et en fait, quand il fallait choisir une chanson d'entrée, je me suis dit, ah voilà, t'as une chanson d'entrée, il faut que ça soit un truc qui bouge, qui pète, et dans ma tête, je me disais, il faut que ça soit un morceau où tous les musiciens peuvent jouer, y compris les choristes et tout ça. Les choristes, les cuivres et tout. Et on s'est dit, I think, il y a tout dessus, quoi. Il y a les chœurs, il y a les cuivres, tout le monde peut jouer dessus. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, ça c'est marrant parce que ça fait participer tout le monde. Je reste dans cette ambiance de partage de musique, comme je disais tout à l'heure par rapport à Vérité. La musique, ça se partage. Et pour moi, la chanson d'entrée, il fallait vraiment que tout le monde puisse s'amuser dessus. Et d'ailleurs, y compris les ambianceurs, hein, parce que du coup, sur ma chanson d'entrée, il y a eu des petites chorés au sol et tout. C'était pas mal. Mais vraiment, enfin voilà, je voulais une chanson dynamique et qui me représente. Et elle était clairement ma tête de liste. Hein. Rentrer avec Aretha Franklin sur le plateau, c'était exceptionnel. Enfin voilà, même si je l'ai pas chanté excellemment, enfin comparé à ce que je fais en concert, en tout cas à mon goût, on sentait qu'il y avait quand même un petit peu de pression de rentrer sur le plateau. Bah oui, forcément, c'est un petit peu de pression, mais je me suis extrêmement amusée sur cette chanson d'entrée et voilà, c'est une chanson géniale et j'ai eu la chance de presque la chanter en entier en plus sur le plateau. Et ça c'est top quoi. J'étais trop contente de faire une chanson d'entrée. C'était, je pense, une des frustrations par rapport à mon passage de 2013 où on rentrait juste sur le générique en fait et où il n'y avait pas de chanson d'entrée. Je trouve que rentrer en chantant, en tout cas pour les gens qui ont vraiment l'habitude de chanter comme moi, ça permet de relâcher la pression. Moi, j'ai souvenir de m'être dit, après avoir fini la chanson d'entrée, Nagui a coupé, dans ma tête ça a été ah, t'as kiffé, maintenant c'est que du bonus. Et c'était déjà du bonus là. Après, c'était du bonus chaque émission. Ça a duré, et ça a duré pour les Masters. Et voilà, enfin voilà, j'ai tout pris comme du bonus. Et je pense que voilà, c'est ça la clé pour s'amuser. Quels sont, Aline, les chanteurs, les chansons te portant au quotidien depuis les débuts de ta passion avec la chanson ? Alors, dans mes chanteurs préférés, ou qui en tout cas font partie de mon répertoire que j'affectionne extrêmement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Daniel Balavoine, c'est pour moi une grosse référence. Effectivement, c'est quelqu'un que j'écoute depuis que je suis toute petite. Alors, il est décédé l'année de ma naissance, hein, donc je ne pourrais pas vous dire comment il était sur scène, c'est sûr, mais par contre, oui, j'aime beaucoup ses textes. J'aime les musiques et les sons années 80, donc du coup, ça me correspond totalement. Mais oui, j'aime beaucoup ses textes et j'adore sa voix, enfin, j'aime tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je monte un spectacle d'hommage à Daniel Balavoine qui s'appelle Sauver l'amour. Et donc voilà. il est en cours de rodage là. Et voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir bientôt le jouer sur scène en tout cas. Mais voilà. Daniel Balavoine, ça fait partie de mes grosses influences. Après, évidemment, comme en tout cas à l'époque où moi j'ai joué 90% des candidats, Jean-Jacques Goldman, c'est juste voilà, une référence aussi. J'aime beaucoup Michel Berger, j'aime Francis Cabrel, j'aime énormément d'artistes. C'est terrible. J'aime beaucoup d'artistes qui passent dans l'émission. Évidemment, dans mes goûts, il y a Céline Dion, Lara Fabian, enfin tout ça, c'est des chanteurs que j'ai chanté énormément. Et du coup, sans les avoir travaillés, je connais leurs textes. J'aime
énormément Calogero aussi, les textes et la façon de composer de Calogero, parce que même les chansons qu'il écrit pour les autres, c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Clara Luciani dans les plus récents, Vianney. Mais je pense toujours pour les mêmes raisons, les textes ont du sens, et à partir du moment où les textes ont du sens, j'accroche. Voilà, c'est voilà. C'est comme ça. Et après, ben voilà, moi dans mes influences plus personnelles et hors émission, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, il y a Guy Drey, évidemment. Je suis très très fan du travail de Stacey Kent aussi. Voilà. Et mon idole absolue, c'est Peter Cincotti. Donc Peter Cincotti, c'est à la base en tout cas un jazzman qui aujourd'hui fait de la pop jazz. Et c'est le style vers lequel j'adorerais m'orienter. Mais alors, il faut trouver les bons compositeurs. Mais j'adore vraiment absolument tout ce qu'il fait. C'est un pianiste exceptionnel, un auteur exceptionnel, un compositeur exceptionnel, un chanteur exceptionnel. Il est parfait. Non, je ne suis pas amoureuse. Mais voilà, non, Peter Cincotti, c'est vraiment, voilà, ça a été un coup de cœur en 2004. Et vraiment, enfin, je suis très très admirative de son travail. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène et c'est juste démentiel, la façon dont il joue du piano. Enfin, c'est, voilà. Moi qui n'ai jamais réussi à dissocier mes deux mains sur un piano, je suis complètement admirative. Donc je pense que voilà, ça fait partie de mes grosses influences, tous ces artistes-là. Et dans les chansons en particulier, enfin, c'est difficile, parce que dans les artistes que j'aime pas forcément les chansons les plus connues. Je pense que, voilà, pour reprendre Daniel Balavoine par exemple, je suis inconditionnelle de Partir avant les miens, Lady Marlène, voilà, des titres qui sont peut-être un petit peu moins connus, Soulève-moi, enfin voilà, des titres vraiment qui sont pas forcément les plus connus, mais que j'aime beaucoup, enfin voilà, et souvent c'est ça, je vais, quand j'aime un artiste, je vais écouter tout son répertoire et je vais pas forcément apprécier les chansons les plus connues. Je suis évidemment une grande fan de Starmania, et s'il ne devait rester qu'une chanson à chanter tout le reste de ma vie, ce serait Les Adieux d'un sexe symbole. J'adore ce personnage, j'adore cette chanson, et voilà, je pense que Les Adieux d'un sexe symbole, ce serait ma chanson absolue. En tout cas en chanson francophone, c'est sûr. Un chanson anglophone, j'en ai tellement. Je pourrais pas me passer de Memory de Barbara Streisand, qui est la chanson qui a été jouée aux obsèques de ma grand-mère maternelle, qui est décédée le jour de mes 17 ans, par exemple. Ça fait partie des chansons qui ont un impact en fait sur la vie des gens. Et je crois qu'en fait, voilà, Nagui le dit souvent, on a une bande-son de notre vie comme ça. Il y a des chansons qui sont raccrochées à des instants précis. Et voilà, je pense que la musique écrit nos vies. Ou on écrit la musique de nos vies, je sais pas. Répondez-moi. Au quotidien, tu es coach vocal, pourrais-tu nous en parler ? Alors, mon métier de coach vocal, c'est vrai, c'est très vague en fait. Je me suis rendu compte en fait que beaucoup de gens se posaient la question, que fait un coach vocal ? Alors, je m'appelle coach vocal parce que je ne suis pas diplômée, donc je ne suis pas professeur de chant. Et en même temps, j'aime bien cette notion de coach. Parce que sur certains élèves, en tout cas que j'ai eus, m'ont souvent dit que au-delà de l'apprentissage de la voix, comme je les pousse à aller vers l'interprétation des chansons, mine de rien, je fais aussi un peu de coaching de vie, parce que quand on chante, on fait mine de rien sa thérapie, y compris sur le plateau de N'oubliez pas les paroles.
En tout cas pour ceux qui vivent un peu leurs chansons. Mais du coup, oui, c'est un travail très varié, en tout cas pour moi, pour vous donner une idée de mon emploi du temps. Je travaille avec des assistantes maternelles, j'en ai parlé la dernière fois que je passais sur le plateau. Donc je travaille avec des bébés entre 6 mois et 3 ans à peu près. On fait des comptines à gestes. Donc c'est pas du tout le répertoire de l'émission. Mais c'est très plaisant à faire et ça fait quelques années maintenant qu'elles me font confiance à Guipava. Et puis j'ai commencé cette année avec l'Andivisio et je suis très très satisfaite de pouvoir échanger avec des tout petits et de voir en tout cas chez certains enfants les premiers atomes crochus avec la musique. Et ça c'est assez intéressant d'être spectatrice de ça. Avec mon fils aussi d'ailleurs. Parce qu'il aime la musique, hein, évidemment. donc ça, c'est une des étapes de mon travail. Je suis donc aussi coach vocal pour des cours individuels. Donc là, les cours individuels, clairement, c'est un projet personnalisé à chaque élève. J'en ai quelques-uns qui préparent le casting de N'oubliez pas les paroles, d'ailleurs. Et du coup voilà, donc avec eux on coach aussi la mémoire, mais voilà c'est un programme très personnalisé en fonction des objectifs et des attentes de mes élèves, hein. J'ai un élève par exemple qui joue un peu de guitare et qui veut juste apprendre à chanter quand il joue de la guitare par exemple, enfin voilà ce genre de choses. J'ai des gens qui veulent juste apprendre à chanter 1 ou 2 morceaux pour un événement spécifique, enfin voilà, c'est très varié et du coup je m'adapte à la demande de chacun. Et puis à côté de ça, j'ai un atelier gospel. Donc l'atelier gospel, effectivement, on chante le répertoire du gospel. Alors quelques titres en français, mais beaucoup d'anglophones du coup, parce que c'est un répertoire que j'aime beaucoup aussi. Je l'ai découvert quand j'étais au lycée et c'est vraiment un répertoire que j'affectionne. Et je trouve qu'il y a une certaine liberté d'improviser. Et du coup, j'essaye de transmettre cette énergie-là aux gens qui viennent à cet atelier. Et voilà, c'est un bon moment d'échange. Et puis, j'ai la chorale, évidemment. La chorale qui est très très grosse cette année. J'ai vraiment agrandi mon nombre de choristes en fait et vraisemblablement ça ne pourra qu'augmenter encore à la rentrée et ça j'en suis très très heureuse. Donc avec ma chorale, Coraline, on change de répertoire tous les ans, on fait un thème différent tous les ans et du coup c'est très intéressant parce que je ne m'ennuie pas. Parce que sinon si je faisais tout le temps le même répertoire je pense que ça me plairait beaucoup moins. Donc voilà, Coraline, ça marche bien. Donc j'ai 3 groupes différents qui répètent. Et ouais, c'est chouette, c'est très très riche. Je pense que voilà, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. La transmission des techniques vocales et puis de cette passion, hein, parce que voilà, c'est une passion dévorante et que quand on est touché, c'est difficile de s'en sortir. mais voilà, c'est une passion voilà, extrêmement enrichissante en tout cas, et dans l'échange que j'en ai avec mes élèves, en tout cas, c'est passionnant, vraiment. Et les voir progresser, et les voir avancer, c'est tout aussi passionnant. Et je dois avouer que quand on nous a traités de métiers non essentiels, ça m'a fait un peu mal. Parce que pour certaines personnes, par exemple la chorale, hein, je prends cet exemple-là parce que c'est valable pour les autres cours, mais la chorale, c'était pour certains en tout cas la seule sortie de la semaine. Le seul moment où ils voyaient du monde en dehors de leur télévision justement. Et du coup ces personnes-là pendant les confinements se sont retrouvées très très seules chez elles et moi j'étais en contact avec ces gens-là et du coup je sais. Alors quand on nous dit qu'on n'est pas essentiel, alors que on voit bien que quand on n'est pas là,
le moral il est quand même beaucoup moins bon. Donc voilà, ça fait un petit peu mal, mais on s'est relevé de tout ça, heureusement. On est là, on est tous là, on a repris le travail, de plus belle d'ailleurs, et c'est tant mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut remettre les arts, en tout cas, à leur place essentielle. C'est important. Et donc la dernière activité dont j'ai pas parlé quand même, parce que c'est important aussi, je fais de l'éveil musical avec des enfants de 3 à 6 ans. Et là c'est pareil, c'est la naissance de certaines vocations, hein, mine de rien. Et donc l'éveil musical c'est aussi très très rigolo, je les fais chanter, on découvre un peu la gamme, enfin voilà. Et ça reste de la transmission et c'est un pont avec on va dire mon ancien métier. C'est pas vraiment mon ancien métier, ça reste mon métier du coup, mais mon métier d'animatrice en tout cas auprès des enfants. Ça me permet de continuer à travailler avec des enfants et c'est très plaisant aussi parce que voilà, les voir découvrir des choses, c'est très intéressant. Les voir découvrir voilà, ce qu'ils sont capables de faire aussi et les voir évoluer tout au long d'une année scolaire, c'est passionnant. Et j'espère que j'aurai été suffisamment motivante pour voir en eux de futurs musiciens, j'espère en tout cas. Et puis en tout cas, je suis très très fière parce que c'est un métier donc, que je pratique quand même depuis longtemps. Après, voilà, je me suis lancée vraiment il y a 5 ans, mais je le pratique depuis longtemps et il y a des personnes que j'ai suivies qui se sont lancées et qui vraiment voilà, se donnent du mal pour percer et pour faire voilà, pour faire ce que moi j'ai réussi à faire, c'est-à-dire vivre de leur passion. Pas forcément devenir des stars parce que c'est pas un métier star. Mais artiste c'en est un, coach vocal c'en est un, voilà. Et ça reste des vrais métiers, fatigants avec leur côté voilà, pas toujours très drôle, mais ça, c'est des métiers passion, mais ce sont des vrais métiers. L'interview touche à sa fin, Aline. Un très grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était incroyablement intéressant, incroyablement riche, incroyablement vaste. On sait vraiment tout, ou presque, sur ton parcours, sur toi-même, avec tes passions, etc., etc. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter, Aline? Le mot de la fin? Eh ben merci de cette grande interview, parce que je pense que j'ai été très bavarde, je suis toujours très bavarde. Je fais pas mal de live sur ma page Facebook, enfin je faisais en tout cas avant d'être maman, j'en fais un peu moins depuis, mais je suis toujours une grande bavarde et j'aime beaucoup parler de mon parcours parce que c'est quelque chose de magique pour moi, du début à la fin, et que la musique c'est magique. Et que ça le restera, et j'espère que je vais continuer à pouvoir vivre cette passion très longtemps encore. Je suis ravie évidemment de ce parcours dans cette émission qui est extraordinaire parce que voilà, elle permet de changer la vie des gens, hein, faut en être conscient. Voilà, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui se seraient pas passées s'il n'y avait pas eu cette émission. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a eu plusieurs interviews qui le prouvent. mais voilà, si je pouvais remercier toutes les personnes en tout cas qui m'ont suivi, qui me suivent encore, parce que il y a ça aussi, ça a créé une émulsion sur les réseaux sociaux, et il y a des gens qui sont très très loin, mais qui like toutes les vidéos de mes concerts, les annonces de concerts, les photos, enfin tout. Et du coup, c'est toute une émulsion qui font que on s'attache et on crée une relation avec les gens. Et voilà. Et avec les gens de Jeux Télé, c'est aussi le cas, hein, parce que du coup, moi, c'est un site que je suis depuis très longtemps. Donc voilà. Et puis j'ai envie de dire longue vie et n'oubliez pas les paroles. On vient de fêter les 15 ans, pourquoi pas faire 15 ans de plus. C'est tout ce que je peux souhaiter à cette émission là et à tous les gens qui rêvent d'y aller,
parce que même si aujourd'hui je me reconnais pas dans le programme, c'est une émission fantastique et qui change des vies, et rien que pour ça, ben, elle a le mérite d'exister, et elle mérite de durer dans le temps. Voilà, je voudrais faire un bisou évidemment à tous mes copains que j'ai rencontrés au long du parcours, que ce soit mes challengers, les amis, mes nuggets, les amis que j'ai pu me faire grâce à cette émission, parce qu'il y a aussi des histoires d'amitié qui naissent ben, par écran interposé, hein, donc voilà, c'est des choses un peu irréelles, hein, pour les gens qui ne le vivent pas, ça peut sembler fou, mais ça arrive, et du coup, ben voilà, ça se vit. Et évidemment à tous mes copains maestros avec lesquels j'ai partagé de si bons moments, et que je pense que je partagerai encore de bons moments, en tout cas avec certains d'entre eux, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, en tout cas sur les réseaux, j'essaye de tout lire, vraiment. Si j'arrive pas à répondre à tout, j'essaye au moins de tout lire, donc merci à tous, et puis merci les gens des jeux télé pour le travail que vous faites, parce que ben c'est juste génial de nous donner la parole, même 5 ans après. Allez, ciao. 5 années et de nombreux vainqueurs, Maestro plus tard, Aline est toujours bien classée dans plusieurs classements que vous retrouvez sur legendesjeuxtélé.com. Vous y retrouvez donc les classements qu'a atteint Aline, et également d'autres classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, mais également les top 10 pour chaque jeu télévisé. Vous y retrouverez également la progression des grands vainqueurs du moment, la progression de Céline dans les 12 coups de midi en ce moment. Jusqu'où Céline est-ce qu'elle va aller? Elle se rapproche mine de rien du record féminin de son émission. Elle l'atteindrait si toutefois elle dépassait les 99 victoires de Tata Véro. On verra du coup ce qui va se passer. On va revenir sur cette chaîne YouTube pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines interviews. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, car en activant la cloche, vous recevrez une petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle interview qui vient à être publiée. Légende des jeux télé, c'est le blog avec les classements, avec les articles, la rubrique champion en progression ou récemment éliminé, mais c'est également les autres réseaux sociaux où je repartage les différents contenus, articles et vidéos, le groupe Facebook, vous n'hésiterez pas à le rejoindre, le compte Instagram, vous n'hésiterez pas également à vous y abonner. J'espère que cette interview et plus généralement cette vidéo rétrospective plus interview vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir en plus d'aider au référencement. Vous le voyez, Légende des jeux télé, c'est un immense projet, avec tous ces classements qui sont mis à jour au quotidien ou presque, les articles rédigés régulièrement, la rubrique champion en progression ou récemment éliminé, mise à jour plusieurs fois par semaine, les interviews avec le contact des championnes, des champions, la rédaction des questions, l'envoi des questions, la discussion avec le champion, le montage de l'interview en elle-même, tout ça c'est un immense projet. N'hésitez pas donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez, mesdames, messieurs, tous les liens qui vous conduisent au blog, au groupe Facebook, au compte Instagram et au Tipeee en description sous cette vidéo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Merci encore à Aline pour cette belle interview. Je vous dis, mesdames, messieurs, à très bientôt. Ciao!